nous sommes à la manif avec Nadia, place de l'Opéra. Comme d'habitude, elle va nous expliquer c'est quoi alors, comment elle s'appelle cette manif aujourd'hui. Alors comme toujours, hein, contre la pédocriminalité et les placements abusifs, c'est la deuxième qui est faite par Hilda, la maman, par des mamans. Là pour l'instant ce n'est pas moi qui déclare, hein, je me suis mis un peu en retrait. Tu viens soutenir par quoi. Contre, bien sûr, je soutiens, je les accompagne. Et donc c'est la deuxième, comme on l'avait dit la première où tu étais venue, dorénavant, il y aura chaque mois, au deuxième samedi du mois, une manif de déclarer. Ah ouais. Là on fait à l'Opéra parce que pour la bonne raison, on est au coin du ministère de la Justice, parce qu'ils ne veulent pas nous mettre devant le ministère de la Justice. Ça. Mais par la suite, on va peut-être changer des lieux. Parce que notamment là, il y a une commission à l'Assemblée nationale qui est en train de se mettre en place. Donc il serait intéressant de manifester aussi devant chez eux. Bien que, et là ça m'intéresse que tu viens me donner la parole, bien, on va se mettre là. Là c'est mieux. Parce que tu es arrivé un peu tard. Bah oui, mais moi j'ai fait... Bah oui, je sais, j'ai vu, tu étais sur les motards là-bas. 10 000 motards. Hein. Mais bon, j'ai 3 trucs à faire aujourd'hui. Donc, moi j'ai déjà pris ma prise de parole parce que moi c'est pareil, malheureusement je ne peux pas rester, j'ai des obligations familiales qui fait que je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Mais on a fait les prises de parole. Et donc... Voilà, c'est des trucs qu'on peut dire sur YouTube. Hein. C'est même pas sur YouTube. Hein. Non mais moi je suis sur YouTube, voilà, c'est ça. C'est officiel. Voilà, c'est officiel. C'est officiel. Moi vous me savez, ceux qui me suivent, même les trolls là qui aiment bien me mettre à mal, ils n'ont pas de chance parce qu'à chaque fois ils me disent c'est pas vrai mais sans donner d'arguments ou sans donner de preuves. Alors que moi je vous fournis toutes les arguments. T'es connu hein, chez... t'as fait 260 000 vues chez comment La Pierre. Chez La Pierre. Voilà. 260 000 vues. T'as vu les commentaires? Ah, il y a des bons, il y en a aussi. Il y en a des bons, parce que oui, les commentaires bons, c'est les commentaires qui savent très bien de ce quoi je parle. Mais les teubés qui pensent que l'Ukraine, c'est voilà, et que. Ouais, mais au moins ils se réveillent tout doucement, tout doucement. Tous ces teubés-là pensent que je raconte de la merde. Ouais, mais ça fait rien, parce qu'il y en a d'autres qui leur disaient tu étais dormi. T'inquiète pas, ça sert quand même. Hein. Ouais, mais regarde. Tout ce qu'on fait, ça sert à mon avis. Mais regarde Alain. Moi, je ne pensais pas qu'il allait la poster. Parce qu'en temps normal, il ne poste pas les prises de parole. C'est ça. Je ne pensais pas qu'il allait la poster. Parce que du coup, on me voit rire. Mais je riais de sa connerie qu'il me posait comme question. C'est ça. Parce que vous pensez bien que j'oublie pas ces centaines de morts. Hein. C'est ça. Tu n'as pas rigolé pour les Russes. Parce que les Russes, tu n'as rien contre eux, tu les aimes bien. Au contraire. Voilà. D'accord. Voilà, et les Russes, ils le savent. Poutine, il ne faut pas croire non plus. Il est ce qu'il est. Mais en attendant, j'aimerais un président comme ça pour la France. Parce qu'en attendant, lui, il est avant tout patriote. D'accord? C'est ça. Donc ça vous fait chier. Et puis pareil, quand on me parle, quand on me dit « Ouais, Poutine, il faut voir les opposants en prison ». Ils sont où nos opposants? Ben, ils sont en prison aussi. Ils sont où nos journalistes? Ils sont aussi convoqués. Donc, tout ce que vous reprochez à Poutine, on le vit ici en France. Donc qu'est-ce que tu me ramènes ta gueule? Moi, ça m'énerve ces gens-là. Ils ne le voient pas. Ils sont aveugles à ce point-là. Ils ont de la merde dans les yeux à ce point-là. Ah, ça me dégoûte. Donc, je vous conseille d'aller vous chercher, tiens, regarde, ça c'est la commission 2020, la doyenne des présidents de chambre, Cour des comptes, hein, c'est gouvernemental, hein, c'est du lourd. D'accord, 2020, je vous conseille d'aller le chercher, de le lire, vous allez tomber sur le cul, parce que déjà en 2020, ils dénoncent toutes ces aberrations, où vont l'argent, c'est 8 milliards. De l'ASE. Sur l'ASE, je parle. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Sur l'ASE. Voilà, l'argent de l'ASE. Tu es sur une manif contre la pédo et les placements abusifs. Voilà. Moi, je vais te lire juste 2 ou 3 petits points. Moi, à mon avis, cette cause-là sur les enfants, c'est majeur. Hein. Ça et la guerre. C'est la seule. C'est ça. Quand est-ce que vous allez comprendre? Vous voulez attaquer un gouvernement, attaquer la pédo. Ils tombent tous. Ben, vous voyez bien actuellement, putain. Il n'y a pas un seul au gouvernement qui n'a pas une casserole, qui n'a pas une mise en accusation pour du viol, du trafic, ou pire, pour des... Regarde les maires. T'as vu la mère d'Avalon, là? La mère Avalon, ça, c'est rien, il y en a une autre avant à lui. C'est connu. À Paris, dans le 13e. T'as vu l'adjoint au maire dans le 13e. Oh, vous l'avez oublié, cet adjoint au maire dans le 13e. D'accord? Cocaïne et tout ça. Hein? Oh là 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 là. Bah, vous avez la mémoire courte ou quoi? Ouais, non, mais attends, nous on finit là. Attends. Ouais. Mais après, je te sortirai le maire du 13e. À Paris, dans le 13e. Hein, il y a quelques temps de ça. Ça a été jugé, ça, alors, le maire du 13e? Non, parce qu'ils mettent toujours des années à passer au jugement. Mais c'est officiel. Son histoire, c'est officiel, quoi. C'est officiel. C'est pas des... Ah non, elle a été mise en accusation, elle a même fait un peu de garde. Ah ouais. Oh là là. Tu sais bien, Alain, je ne parle d'aucun sujet sans que je n'ai pas la source. Pourquoi, à votre avis, depuis 4 ans que j'ouvre ma gueule, j'ai aucun procès de diffamation?
Reposez-vous la question. Pourquoi je n'ai aucune attaque, aucun procès? Parce que moi, c'est que des preuves sourcées. Ou alors il faut aller mettre, alors pas lui parce que paix à son âme, il est mort. Moi, ce que je vais vous parler, ou alors il faut arrêter Pierre Nave, inspecteur général des affaires sociales. Hein. Il fallait l'arrêter à l'époque, hein, parce que c'est son rapport officiel. Hein. Donc, voilà ce qu'ils nous disent. Hein. Regarde bien, écoute, je vais faire la préface. Et ça, vous pouvez le trouver. Hein. C'est le CEDIF. Regarde, filme ça. Là, tu as la plateforme pour aller chercher. Hein. Vous l'avez en entier. Hein. D'accord? Le CEDIF. Le CEDIF, c'est Comité élargi de défense de l'individu et des familles. D'accord? Donc le CEDIF. Écoute bien. La protection de l'enfance, telle qu'elle est mise en place concrètement par les présidents des conseils départementaux et appliquée par le service de l'aide sociale à l'enfance, a donné lieu dans des cas trop nombreux, et j'ai pas dit des cas, parce que souvent on te dit, hein, sur les vidéos, je vois les commentaires, ouais, c'est des cas exceptionnels. Hein. Non! Ce n'est pas des cas exceptionnels et c'est ça que vous voulez pas l'entendre. La preuve, rapport officiel, ouais, tu sais, 2018. Moi, tu sais quoi, la dame, elle a parlé des gamines de 8 ans, 6 ans, là, qu'on leur met des trucs dans la bouche. Mais c'est pas des sucettes choupa-choup. Rien que quand j'entends ça, pourtant j'en ai entendu, ça me fait mal au cœur. Alors, t'imagines les gens qui n'ont pas l'habitude de tout ça, ça te tue. Les gens, ils ont l'habitude de rien, juste de pleurer pour leur petit confort, pour leur steak et l'augmentation de leur SMIG. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est ça, ils pensent qu'à leur gueule. Je l'avais dit, hein. Vous avez accepté de masquer vos gosses toute la journée. Vous n'avez pas bronché. Demain, vous donnerez vous-même vos gosses au pédo. Et bien la preuve, elle en est. Puisque maintenant, il y a des cours d'éducation sexuelle. Il y a tout ce qui se met en place. Et tu verras que les parents ne bronchent toujours pas. Hein. D'accord? Et demain, je te le dis, ces parents-là donneront eux-mêmes leurs gosses au pédo. Donc, je reprends. Donc, a donné lieu dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels. Hein. Dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels, à des dérapages inacceptables et des destructeurs remettant en cause les prérogatives parentales. De nombreux témoins. De nombreux témoignages à cet égard nous ont permis de réaliser un constat alarmant quant aux pratiques des services de l'ASE et de leurs conséquences, aussi bien sur l'institution familiale que sur l'avenir des enfants, objet de mesure. Mais il y a des députés qui commencent à en parler un peu à l'Assemblée. T'as vu l'histoire là? Alors, ouais. C'est gentil de me dire ça là. Ouais. Coupe pas la parole, tu me laisses développer. Ouais, là, oui. Les députés qui veulent être élus là aux européennes, ils te parlent de remettre en place une commission. Celle-là, elle date de 2018. Pourquoi ils ne prennent pas déjà celle-là? L'autre, c'est de la Cour des comptes 2020. Depuis 10 ans, il y a promesses. Des commissions. Et ils mettent toujours des commissions. Hein. À quel moment ils les appliquent après? Parce que, pourquoi tu vas me faire chier à prendre une commission? Mais pire, ils te font toujours des commissions sans jamais les parents. Il te prend quelques victimes de l'ASE qui mangent dans le système, comme Lies Loufoque. Lies Loufoque, victime de l'ASE, qui a été violée pendant son placement, il est quand même pour l'ASE. Hein. Donc tu vois un peu le c'est comme un MK, c'est un MK quoi, comme un MK. Voilà, le formatage. MK, pas MK, juste formatage. Le mec, il a son chèque, tu vois ce que je veux dire? On lui a fait croire que, en étant de l'ASE, s'il n'avait pas été placé à l'ASE, il n'aurait pas eu cet emploi-là aujourd'hui. Il aurait été un va-nu-pied, donc tu comprends, il dit merci à l'ASE, parce que grâce à ça, il est plus ou moins avec les ministres, il est dans toute leur merde, dans toutes leurs soirées, tu vois ce que je veux dire, et il mange à la gamelle. Donc, sur cette commission-là, ils ne te font jamais venir des vrais parents qui subissent les placements. Déjà, Lies Loufoque, lui, nie totalement les placements abusifs. Hein. Il dit que tous ceux qui parlent de placements abusifs font partie de la sphère complotiste anti-vax. Donc c'est pour te dire le niveau du mec. Hein. Moi, je l'avais rencontré à Nantes, j'ai été très gentil. Aujourd'hui, je le rencontre à nouveau, je vais le bouffer ce mec-là. Il me dégoûte. Parce qu'au lieu de faire du réel travail pour protéger les enfants, non, lui, il les met. Lui, la seule chose qu'il demande, c'est plus de moyens pour plus de placements. Donc, tu vois un peu. Et Vincent Lapierre, il était à la République, il n'a pas trop montré la pédo. Hein. Mais il n'était pas là pour la pédo. Ouais, bah il n'était pas là, il était Vincent là. Vincent Lapierre, il est là pour faire gagner le RN. Comme c'est nous, ça me fait rire. Hein. C'est quoi déjà? Ah oui, le Front National, c'est quoi? Bien sûr, le Front National. Moi, ils me font rire ces gens-là. Tu sais, ils sont tous là. Benalla, la de merde.
Et tous, hein. Vous n'avez même pas compris que c'est le clone de Microbe Premier. Hein. Ouais, c'est son clone. À la seule différence, c'est que lui, il vous tue encore plus. Parce que vous, lui, il vous fait croire qu'il se bat contre l'immigration. À quel moment il te parle des 3 millions 3 millions. Est-ce que tu sais que par an, il y a 3 millions d'immigrations d'immigrés qui rentrent dans l'Union européenne légalement, hein, avec visa. Hein. Ça a été voté à l'Union européenne. Ça me fait rire. Ils disent tous, ah mais il n'est pas au gouvernement, hein. Les rassemblements, il n'est pas au gouvernement. Bande de raclures, il n'a jamais été président, mais il siège en majorité à l'Assemblée nationale. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça, ces cons-là? C'est pas du plafond. Les mecs, ils sont à l'Assemblée, à l'Union européenne, ils sont majoritaires à l'Union européenne. Hein. C'est pas la France insoumise qui est majoritaire là-bas. Faites vos recherches. Hein. C'est le Rassemblement national qui est majoritaire là-bas. Ils ont toujours voté contre les intérêts de la France. Par contre, quand ils sont sur nos plateaux des journalopes, là, ils te disent, on est avec eux. C'est hallucinant. Moi, je suis venu en bus, là, et avec un chauffeur de bus, et je lui ai dit, j'ai fait les motards, et je viens ici pour une manif pour les enfants. Il me dit, c'est quoi? Je lui ai dit, bah, l'ASE, le chauffeur de bus. Hein. Il m'a dit, ils font du trafic, c'est pour l'argent. Il savait tout. Il savait tout. Donc, ça veut dire que, tu comprends, les gens, ils ont quand même conscience beaucoup, ça vient. Il y en a qui ont conscience, mais ils ne veulent pas bouger. Voilà, c'est ça que j'hallucine. Voilà. Ils ne veulent pas comprendre qu'il faut qu'on récupère le pays. C'est comme là, ils sont tous en panique. Ouais, ils veulent recruter pour envoyer à l'armée, ils veulent recruter. Vous n'avez rien compris. On a mis nos hommes en jupettes et talons. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils les recrutent? On a arrêté le service militaire. Ils savent très bien qu'on n'a pas de vrais bonhommes, nous. On a que des tapettes, soyons honnêtes. D'accord? En réalité, c'est pas pour la guerre qu'ils veulent faire ça. Cette loi de programmation, c'est pour que vous acceptez l'effort de guerre. C'est pour venir piquer sur votre compte d'épargnants. Moi, personnellement, j'ai rien. Mais vous, les épargnants, ils vont venir vous piquer votre argent et vous allez être contents puisqu'il faut faire l'effort de guerre et il faut soutenir l'Ukraine. Hein? Il faut soutenir un pays néo-nazi où la pédocriminalité est la plaque tournante numéro 1. Nous, on est numéro 2. Où la GPA est totalement légale. Où il y a les trafics d'enfants, trafics d'organes. Et ça, on te dit, il faut être solidaire avec l'Ukraine. Mais vous êtes des teubés. Mais c'est une... Écoute, je te dis, hein, moi j'entends toujours les assistés. Ouais, il y a que des assistés en France. C'est pas vrai. Il n'y a que des assistés intellectuels. Vous êtes des assistés intellectuels à un niveau inimaginable. Mais alors inimaginable. Parce que le pire, les 3/4, ils sont sur les réseaux à nous cracher dessus. Donc ça veut dire qu'ils sont capables, avec son doigt de rempli de merde, venir te cracher dessus, mais ils ne sont pas capables d'aller faire eux-mêmes leurs recherches. C'est ça qui est hallucinant. Ils ont une médiocrité intellectuelle, mais qui fait peur. C'est eux qui est plus dangereux. Donc là, je finis le constat. Voilà. Un taux de placement les plus hauts, hein, et c'était en 2018, hein, déjà. En 2018, pas moins de 341 000 enfants en France font l'objet de mesures de protection mises en place. 341 000. Hein. Voilà, 340 en France font l'objet de mesures de protection. Il y a 341 000 enfants placés. Non, pas placés, qui font des mesures de protection. Ah ouais. Ça peut être placé ou pas, et justement. C'est ça, il y a un dossier sur eux, quoi. Voilà. Parmi eux, un peu plus de la moitié, 52%, donc 52% des 341 000 enfants sont placés, d'accord, hors du cercle familial. Et la plus grande partie ne serait jamais rendue à sa famille. Ces placements interviennent en moyenne à l'âge de 12 ans. Mais presque la moitié de ces placements concernent des enfants de moins de 11 ans. Pourquoi moins de 11 ans? Parce qu'ils sont plus facilement manipulables. Tu vois ce que je veux dire? Après, on leur fait dire ce qu'ils veulent. Le taux de placement, écoute bien, le taux de placement en France ne cesse d'augmenter. Il n'a jamais été plus élevé, toute époque confondue. Qui veut dire même après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas autant de placements. Pourtant, il y en avait des orphelins. Et sans commune mesure avec les autres pays d'Europe. Donc on est numéro 1. Voilà, c'est le plus, voilà. Voilà. Regarde, ainsi l'arrachement d'enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société qui nourrit un système, un secteur d'activité dont le coût annuel, rémunération des sociaux compris, se monte à 10 milliards d'euros par an. Tu veux que je te dise, ça me fait penser comme les motards, là, les motards en colère. Ils veulent leur faire un contrôle technique. Après, ils vont te mettre un contrôle technique sur les trottinettes. Ils veulent de l'argent de partout, en fait. Hein, c'est des malades. Regarde,
encore une fois, hein, tu vois, tu rejoins mon propos. Hein. Les motards sont sortis pour leur putain de moto, pour ne pas payer les... Hein. Pendant ce temps-là, nos gamins se font violer. Hein. C'est ça. Et on est 3 pèlerins. Hein. Voilà la réalité de ce monde. Hein. De toute façon... Même les liveurs, ils viennent pas beaucoup. Hein. Les liveurs, là, je suis tout seul. Avec Jalal. Bah, c'est normal. La pédocriminalité, ça fait pas le buzz. Tu comprends? Non, il faut exprès de pas faire de vues. Dès que tu parles de ça, les trucs, ça va pas faire des vues. Alors les gens, ils veulent du vue. Ça fait pas de vues, les gens, ils viennent pas. Voilà. Les liveurs, ils veulent de la vue. Ils veulent quand ça chauffe. Là. Tu sais, quand il y a des grosses bordels dans les manifs, là. Là, quand ça gaze, tout ça, là, ils vont faire 200 000 vues. Alors là, ils viennent. Bah mais il faut arrêter de penser à l'oseille, les amis. Arrêtez de penser à l'oseille. Protéger l'enfant, c'est pas primordial, ça. C'est ça. En France, la protection. En France, on n'en a rien à foutre. Mais c'est normal. Regarde. Ouais. Pourquoi tu veux qu'ils protègent? Pourquoi tu veux que les Français protègent les gosses? Non, attends. Après. Pourquoi tu veux qu'en France, on protège nos gamins? D'accord? Pourquoi? Quand on a nos parents qui sont vieux, on les met dans les EHPAD. C'est ça la réalité. En France, on n'en a rien à foutre. Et là, par contre, là-dessus, je dis merci à mes origines. Hein, parce que je crois que c'est ça, mes origines, qui fait que je vois les choses différemment. Hein. Je commence vraiment à me dire, hein, nous, chez nous, il n'y a pas de consanguinité. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. J'en sais rien. J'essaye de comprendre pourquoi on ne se mobilise pas plus pour protéger nos enfants. J'essaye de comprendre comment des parents ont accepté de mettre un putain de masque à leurs gamins pendant 8 heures d'affilée toute la journée pendant presque 2 ans. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas possible. Là, ce sont des vraies mères qui se battent parce qu'ils aiment leur gosse. Vous qui avez masqué le vôtre, vous n'aimez pas votre gosse. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'aimez pas vos gosses. Parce que si vous aimez vos gosses, vous aurez cherché, déjà ils seraient là, mais surtout, vous aurez cherché à savoir si le masque est vraiment une protection. Et vous aurez vu qu'au contraire, ça fait des dégâts. Mais alors, et pareil, on va encore me dire complotiste. Toutes les personnes là, qui viennent me cracher à la gueule et qui me parlent de complotiste, sur cette vidéo, postez-moi un lien scientifique qui montre le bienfait des masques. Moi, je vais vous en poster. Quand il aura posté Alain cette vidéo, je vous posterai 2 liens, juste 2 liens. On en a 167. Je vous posterai 2 liens de la dangerosité des masques. D'accord? Donc, quand tu vas venir argumenter avec moi, ramène tes sources, ramène un vrai cerveau. Ne me ramène pas BF merde. BF merde, moi-même, je me le bouffe assez. D'accord? C'est triste tout ça. Tu sais quoi? Après, on va le voir. Attends, bouge pas. Je vais dire juste un truc. Même les motards, il était le grand chef des motards, 10 000 personnes, il était interviewé par ces news là. Bah oui. Tu sais quoi? Le pauvre, il était en direct. Je l'ai interviewé, là tu verras la manif des motards. Tu sais quoi? D'un seul coup, il était en live avec le studio. Ouais. Il était en l'eau. Il était en live, parce qu'ils n'ont pas arrêté là alors qu'elle boit de l'eau. Ouais, mais c'est pas grave, faut pas prendre. Mais je m'en fiche, moi. C'est trop dur. C'est dur de prendre tout ça dans ta gueule. Non. Mais c'est ça que vous comprenez pas non plus. Mais c'est incroyable comment. Moi-même, j'arrive pas à. Non, mais attends, tu me dis, il y a de l'eau, c'est pour ça, parce que les gens te disent, bon, c'est pas grave. Je finis avec monsieur CNews, là, le chef des motards, tu sais quoi? Pendant 5 à 10 minutes, il y a le journaliste, lui, ils l'ont laissé parler. Mais après, le journaliste, il a raconté son parti à lui, tu vois, pour défendre justement, pour faire des contrôles techniques. Franchement, Alain, j'en ai rien à foutre. Oui, mais parce que, désolé, hein, mais on est tellement dans une guerre contre l'humanité, c'est ça. De savoir que des mecs vont manifester avec leur putain de bécane parce qu'ils veulent pas payer le contrôle technique, alors que t'as des gamins qui se font bombarder, t'as des gamins qui se font violer, torturer. Je trouve que c'est minable. Ouais, mais écoute, il y en a qui m'ont reconnu. Écoute-moi. Il y en a qui m'ont reconnu, qui ont dit être petit. C'est quand même petit, c'est minable. Hein. Mais bon, c'est mon idée. Et maintenant, pour finir, ça fait 4 ans que je fais des vidéos depuis que je suis gilet jaune, donc 5 ans. Hein. D'ailleurs, regardez, mon gilet, il est là. Je le mets pas pour pas faire trop de com par rapport à mon t-shirt, mais il est là. Mon gilet, il ne me quitte pas, hein. Il est toujours là. Donc, ça fait 5 ans que je me bats dans la rue. 5 ans que j'en prends plein la gueule. Je suis bois passionnaire, j'ai ma toupe de cheveux, on m'a dit que j'étais alcoolique, on m'a dit que j'étais une folle dingue, on m'a tout mis. Attention ton sac. On m'a tout mis, les amis, on m'a tout donné, des surnoms et tout. Là, regardez, je suis là avec le sourire. Quand est-ce que vous allez comprendre que contrairement à vous... Non mais ceux qui nous regardent là, sur Trotti, ils sont avec nous.
90, oui, 90 pour 95 même, je suis C'est pas sûr. pour eux que je parle, je Voilà, parle de mes trolls. mais les autres là-bas, Ce qu'on appelle les trolls. t'as vu quand t'as 400 000 abonnés comme la Pierre là, il y a beaucoup, les gens ils sont complètement à l'ouest. Il y en a plein qui leur disent dans les commentaires, dis mais t'es à l'ouest toi, réveille-toi. Moi aussi ils m'ont pris pour un gogol parce que tu sais j'ai déconné un peu exprès par rapport à Claude Schwab, mais il y a plein de gens aussi qui savent et qui disent mais il est pas si fou que ça, elle non plus elle est pas si folle que ça, c'est peut-être vous les... Voilà, mais c'est comme ça. Ouais, mais il y en a, c'est comme ça. Ça se réveille tout doucement. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Je suis libre. Je C'est ça. suis libre dans ma tête. Je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon créateur, l'unique et le seul, hein, pas celui des bouquins hein, faits par les hommes pour nous asservir, d'accord? Tu peux mettre autant d'étiquettes que tu veux. Quand est-ce que vous allez comprendre que mes valeurs, mon intégrité, fait que oui, ça va être prétentieux ce que je vais vous dire, mais moi je suis supérieur à vous les bas du plafond. Je suis supérieur à vous les grosses merdes. Donc étant donné que je suis supérieur à vous, c'est pas la bave du crapaud qui peut atteindre la colombe que je suis. La blanche colombe, mon Dieu. Et là encore, vont me dire, il y en a certains qui me disent, ah, elle se prend pour une colombe, ah, elle se prend supérieure. Mais oui, parce que quand je lis vos commentaires de bas du plafond, de consanguins, ben oui, vous me donnez la preuve que je suis supérieur à vous. Donc, vous pouvez mettre autant d'étiquettes que vous voulez. Moi, les gens qui me connaissent, qui m'apprécient, savent qui je suis. Mais surtout, et vous avez du mal avec ça, hein, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer et vous verrez que personne ne pourra vous atteindre. Moi, je m'aime. Je m'aime tellement que je préfère même être seule parce que personne ne peut m'aimer aussi fort que je me m'aime. Donc, personne ne peut m'atteindre. Même la mort ne me fait pas peur parce que je sais depuis que je suis née que la mort fait partie de la vie. Du moment que j'ai été conçue, à tout moment, je peux mourir. Donc, pourquoi j'ai peur de quelque chose qui est inévitable? Et c'est incroyable comment les gens sont mais stupides à un niveau. Ah là, mais je te dis des assistés intellectuels. Ouais, ah, ça font peur. Ça, c'était sur l'autre. Maintenant, je vais te donner un... Voilà, là, attends, je vais couper là. Voilà, je fais la vidéo pour toi. Voilà. Et ben merci Nadia. Merci. Et puis, je voudrais dire un truc. Beaucoup de motards, c'est des esprits libres. Ils sont libres dans leur tête, c'est pour ça qu'ils sont sur la moto. Je sais, mais comme les taxis, c'est... Bah ouais, mais il y en a peut-être qui vont t'écouter. Bien que pour les gilets jaunes, au mois de mai, il y a 3 ou 4 ans. Ah oui, t'étais monté derrière une Harley Davidson. On avait fait, mais on était... Et il y en a plein qui me l'ont dit, il y en a qui me l'ont dit. Ils m'ont dit on était derrière les ronds-points tous les motards. Ouais, avec donc voilà. Il y en a marre. Voilà. Il y a même un pédopsychiatre qui a écrit un livre, L'échec total. Eh ben bravo. Total de la protection de l'enfance. Bah, attends, je vais venir, hein. Voilà, je finis sur celle-là. Allez, je vais te présenter. Ouais, attends, voilà. Cette sœur courageuse. Attends, on va faire une vidéo sur toi. Voilà. Voilà, moi, allez, merci. Ouais, bah rentre bien, bon week-end. Merci Nadia pour tout ce que tu fais. Merci, à tout bientôt. Merci pour tout.